En règle générale, ce qui stresse votre cheval, c'est ce qui se trouve dans son environnement, et notamment ce qu'il ne connaît pas ou ce qu'il ne maîtrise pas dans cet environnement. Du coup, une des clés pour faire baisser son niveau de stress et l'aider à retrouver son calme et sa sérénité, ça va être de faire baisser le niveau d'attention qu'il porte à cet environnement. Et pour ça, on va avoir recours à un exercice qui paraît hyper anodin et hyper simple, mais qui est en fait hyper puissant. C'est la marche à l'épaule. Le principe de la marche à l'épaule, c'est d'apprendre à votre cheval à se déplacer à vos côtés avec son épaule au niveau de la vôtre. Il doit avancer quand vous avancez, s'arrêter quand vous arrêtez, reculer quand vous reculez, et ce, au pas près. C'est-à-dire que s'il s'arrête un tout petit peu après vous, vous allez aussitôt le faire reculer d'un pas pour revenir à votre épaule. Si vous reculez et qu'il recule un petit pas de trop, vous allez tout de suite le ramener exactement à votre épaule. Cet exercice est hyper puissant pour plusieurs raisons. La première chose, c'est que toute l'attention que votre cheval va être obligé de reporter sur vous pour suivre avec précision chacun de vos déplacements, c'est autant d'attention qu'il ne pourra pas porter sur son environnement. La deuxième raison, c'est que vous allez l'amener à prêter attention à vous. Or, si vous avez bien regardé la première vidéo, vous avez pris l'habitude d'aller voir votre cheval en ayant fait le travail pour vous relâcher, vous détendre. Du coup, quand il se concentre sur vous, il se concentre sur une personne calme et détendue qui lui envoie le message que tout va bien. Et forcément, ça aide à faire baisser son niveau d'anxiété. Troisième raison, cet exercice, quand vous demandez à votre cheval, vous lui envoyez un autre message, en plus du fait que tout va bien. Vous lui envoyez le message que c'est vous qui allez prendre en charge les déplacements et qui allez prendre en charge les décisions. Or, il n'y a rien de plus rassurant pour un animal, dont nous faisons partie, en passant, que de sentir qu'une personne calme et assurée prend les choses en main et lui explique ce qu'il doit faire. C'est donc hyper rassurant pour votre cheval de n'avoir plus aucune responsabilité et de pouvoir simplement se reposer sur vous. Évidemment, pour que ça fonctionne, il faut respecter les deux piliers. Le premier, ça va être votre attitude intérieure, qui doit être extrêmement détendue, parce que forcément, si vous lui demandez de reporter son attention sur vous et que vous êtes stressé, vous lui envoyez le message qu'en fait il y a effectivement un danger et qu'il a raison d'être en stress. Donc il faut vraiment que vous commenciez par trouver le calme en vous et par vous détendre complètement de la tête aux pieds. Et le deuxième pilier, ce qui va faire que cet exercice va vraiment réussir, ça va être la précision. Parce que si vous manquez de précision, déjà votre cheval aura besoin de beaucoup moins d'attention pour vous suivre. Donc ce sera autant d'attention qu'il pourra garder sur ce qui l'entoure. Et puis ensuite, les chevaux ont vraiment beaucoup de mal avec l'incertitude. Donc dès que vous les mettez dans le flou, dès qu'ils sont incertains, ils vont préférer cesser de vous prêter attention, cesser d'essayer de comprendre votre langage. Il faut donc être hyper clair quand vous faites une demande à votre cheval et qu'il sache exactement ce que vous attendez de lui. Si vous respectez bien ces deux piliers, que vous les mettez bien en place, vous allez voir que cet exercice va être extrêmement intéressant et va vous aider à poser n'importe quel cheval, peu importe sa sensibilité. Alors, comme je vous le redirai pour chacun des exercices que je vous exposerai, l'idéal c'est de commencer à travailler dans un environnement où le cheval se sent parfaitement serein, un jour où il se sent parfaitement serein. Tout simplement parce que comme nous, les chevaux ont plus de difficultés à apprendre quand ils sont dans le stress. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est commencer à travailler dans le champ, au milieu des copains. Comme ça, le cheval est posé, il connaît l'environnement, tout est calme, et puis il n'y a aucun risque si jamais vous deviez lâcher la longe ou quoi que ce soit. De toute façon, il se trouve dans un environnement clos et sécure. Et seulement une fois que cette communication est bien mise en place auprès, eh bien vous pouvez partir en extérieur et commencer à aborder des difficultés, donc des choses qui lui font un petit peu plus peur. Si jamais vous peinez un petit peu à mettre en place cet exercice, je vous invite à faire un tour sur les journaux équestres et à vous y abonner. Vous les trouverez sur mon site. Pourquoi? Eh bien en fait parce que cet exercice est tellement important pour moi que c'est vraiment la toute base et ça fait partie des toutes premières choses que je fais avec tous les chevaux que je reçois à la maison. Dans les journaux, vous allez donc trouver les journaux de plusieurs chevaux et à chaque fois, vous verrez très rapidement la marche à l'épaule que vous pourrez me voir du coup aborder et gérer avec plusieurs chevaux qui ont des personnalités et des sensibilités différentes. Je vous laisse donc aller découvrir la puissance de cet exercice. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à la partager pour que autant de cavaliers et de chevaux possibles puissent en profiter. Et puis restez connectés parce que on continue dès demain avec la suite
de notre série pour vous amener à avoir un cheval serein pour Noël.